Yo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne un petit peu, vous voyez, l'automne, parce qu'en automne on aime bien se mettre sous la couette et regarder des films et des séries toute la journée. Et du coup je me suis dit que j'allais vous parler de mes 5 films favoris. Donc j'avoue je triche un petit peu parce que bon, il y en a certains, vous savez, il y en a plusieurs, genre il y a eu des suites et tout ça. Mais voilà, c'est 5 films hyper connus qu'il faut que vous ayez vu. Si vous n'avez pas vu un des 5 films dont j'ai parlé, il faut absolument qu'après cette vidéo, vous alliez les voir. Alors il y en a qui datent un petit peu et il y en a d'autres qui ne datent pas. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo pareille mais qui parle de films un petit peu moins connus peut-être. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc le premier film c'était une trilogie et ce sont les High School Musical. Si vous connaissez pas l'histoire d'High School Musical, donc c'est une histoire de jeunes en fait. C'est une comédie musicale de jeunes, il y a une nouvelle qui arrive dans un nouveau lycée et du coup il y a histoire d'amour, embrouille, blablabla. C'est hyper accessible à tous parce que c'est un Disney Channel original movie. Et voilà, j'adore les musiques sont cultes, les paroles sont cultes, les acteurs sont cultes, enfin bref. Un film à voir, enfin du coup 3 films à voir. Le deuxième film, c'est encore une suite, mais cette fois-ci il y en a 7. Enfin 8 plutôt, parce qu'il y a eu 2 parties. Je pense que vous avez compris quand j'ai dit ça. Donc ce sont tout simplement les Harry Potter. Voilà, donc on passe complètement à un registre différent niveau genre. Parce que c'est un genre beaucoup plus fantastique. Donc si vous connaissez pas Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui apprend qu'il est sorcier. Donc il va dans une école magique et tout ça. Bien sûr c'est adapté de livres de J.K. Rowling. Et voilà, et ça aussi c'est hyper culte. Enfin, c'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est comme Star Wars. J'avoue c'est une mauvaise idée parce que j'ai pas vu tous les Star Wars, mais voilà, c'est vraiment culte et je trouve que ça c'est vraiment genre génial à regarder. Vous voyez vous voyez les jours d'automne où il pleut, où il fait moche, et bah c'est vraiment les jours où il faut regarder Harry Potter. Quand t'entends la pluie dehors et que toi t'es là, sous ta couette, à regarder Harry Potter, ça c'est vraiment le feu. Vous prenez un petit thé, un petit chocolat chaud et là, vous êtes au top. Ensuite, encore on passe à la 3e catégorie différente, genre bref, 3e film quoi. C'est Nos étoiles contraires. Donc ce film c'est un film beaucoup moins joyeux, beaucoup plus triste. Enfin Harry Potter aussi c'est triste à des moments vous voyez. Mais Nos étoiles contraires c'est vraiment triste. Si vous pleurez pas c'est quand vous avez un cœur de pierre quoi. Ce film c'est aussi adapté d'un roman, donc Nos étoiles contraires de John Green. Et donc ça parle d'une fille qui a un cancer et qui du coup elle fait plus rien, elle fait plus aucune activité, plus rien. Et sa mère en fait l'oblige à sortir chez elle pour aller, vous savez, à, je sais pas comment on appelle ça, un groupe de jeunes qui ont des cancers et ils parlent tous de leur cancer, blablabla, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin ils parlent en fait, c'est un petit peu en mode alcoolique anonyme, vous voyez, mais eux ils parlent de leur cancer. Du coup c'est censé les aider à aller mieux et là elle va rencontrer un garçon qui est en rémission de cancer et ils vont tomber amoureux et blablabla et blablabla et je vous dis pas la suite, mais c'est triste. Voilà. Donc le 4e film, c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps mais qui date il y a un moment. C'est Mamma Mia. C'est une fille qui vit seule avec sa mère et qui ne connaît pas son père. Elle va se marier, la fille, et en fait elle a retrouvé dans sa maison un journal intime de sa mère qui date après du moment où pas où elle est née, mais vous savez où elle a été procréée quoi. Où elle a été procréée, waouh, Charlotte la S. Du coup elle décide en fait de regarder à quelle date en fait pour essayer de retrouver son père. Et en fait elle retrouve sa mère qui parle de 2 garçons différents à peu près aux mêmes dates où elle est, enfin pas où elle est née du coup mais où elle a été créée. Et du coup un des deux c'est forcément son père. Et du coup elle décide de les inviter sans le savoir, enfin sans le dire à sa mère. Et du coup blablabla ça va faire aventure. Et voilà c'est super sympa, c'est avec les musiques de ABBA. Si vous connaissez pas, enfin c'est des musiques cultes que je connaissais très bien mais j'avais jamais vu le film, je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu mais je ne l'avais jamais vu. Et voilà, et il est super sympa, enfin franchement bon après il faut aimer les comédies musicales, péripéties, mais c'est vraiment un bon film. Enfin franchement il est joyeux tout ça, enfin après il y a des moments un petit peu tristes tout ça. Et il y a 2 qui est sorti cette année, je l'ai pas vu mais j'ai été spoilée. Du coup triste mais je l'ai pas vu, mais il faudrait que je le regarde. Du coup le dernier film dont je vais vous parler c'est The Greatest Showman. C'est vraiment un film que j'ai kiffé, donc c'est un film, encore une fois, une comédie musicale. Donc ça raconte en fait l'histoire de Phineas Barnum, le créateur on va dire des cirques, vous savez, sous chapiteau. Donc en fait ça raconte un petit peu son histoire, donc bien sûr c'est enjolivé, il y a des choses qui sont rajoutées, tout ça, pour faire un vrai film quoi. Mais du coup c'est assez sympa déjà de savoir comment les cirques ont été créés en fait et de se dire ah ouais en fait c'est vrai, enfin vous voyez c'est inspiré d'une histoire vraie. Et il y a Zac Efron. Zac Efron, mon baby. Zac Efron qui est aussi dans High School Musical. Mais bon, il y a Zendaya et Hugh Jackman, donc ça fait un assez beau casting je trouve. Les chansons sont juste géniales. L'histoire est hyper originale en fait, je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et franchement je trouve que ce film, enfin il est vraiment trop bien, il est plein de rebondissements, il y a plein de péripéties et tout ça. Et vraiment ce film genre
c'est un film à voir, je trouve vraiment. On en a pas beaucoup parlé, je trouve qu'il y a eu plein de critiques négatives. Enfin, je sais que j'en ai pas entendu parler, à ce que j'ai compris, il n'est pas resté longtemps au cinéma et tout ça. Vous en avez jamais entendu parler parce que, comme je vous ai dit, on n'en a pas tant entendu parler que ça en fait. Moi j'en ai entendu parler parce que quand même je sais donc quoi mon mari joue quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment un film qu'il faut que vous regardiez absolument. Bon, voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je crois qu'elle a été en vrai hyper courte. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!